Allez, on part sur la première, c'est Runestone. Ça sera le dernier BO de la journée, hein. Demain, il y en aura d'autres. Percevalala contre Niodra. Percevalala qui va continuer avec les Francs contre les Berbères. Aïe, 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 là. Là, on est mal tombé, hein. On avait gagné, hein, contre ces salettes avec les Francs. Mais en face, il n'y avait pas Berbères, il y avait les Vikings. Et là, je crois qu'on a un counter-pick, hein, très clairement. Écurie qui va être, bien sûr, en ouverture côté Berbère. Côté franc, on va ouvrir avec Écurie, hein. L'écurie placée plutôt dans le bac. J'aime pas trop ce placement de bâtiment, mais on va jouer à la Percevalala, hein. C'est-à-dire qu'on va sortir 3-4 scouts, sortir beaucoup de lanciers défendre et essayer de basculer rapidement château pour aller agresser très vite l'adversaire. Si on refait la même strat qu'habituellement, hein. Mais on sait qu'on aime agresser à l'âge des châteaux côté Percevalala. Ça lui avait souri contre ces salettes, ça lui avait presque souri contre Wolf. Avant que Wolf progresse et fasse un comeback fracassant. En tout cas, hein, le Berbère, hein. Là, on se frotte les mains côté Niodra, j'imagine, avec Berbère. Et on va ouvrir Scout Archerie, ok. On veut être agressif au Féo, hein. On veut vraiment punir Percevalala. Salut Casu. Oh là là, bah voilà. Forcément, j'ai utilisé le mot berbère trop de fois. Kazunoa, il pop instantanément, hein. Kazunoa, il a une alerte berbère sur tous les strips de France. Et peut-être même à l'étranger, je ne suis pas sûr. Mais dès que vous parlez berbère, bam, Kazunoa, il apparaît. C'est terrible. Et c'est classique, hein. On le connaît celui-ci. En tout cas, bien évidemment, hein, comme on le disait, hein, Niodra, hein, qui a posé une archerie pour qu'on ne voie absolument jamais de Ginette à terme. Puisqu'on joue contre un franc et que ça n'aurait aucun sens. Mais bon, sait-on jamais, en tout cas pour le moment. Un peu d'activité. On va trouver un deuxième kill ici côté Percevalala. On aura bien nettoyé. Allez, Percevalala qui va peut-être aller tenter de prendre un péon. La transition sur les fermes qui s'amorce. Les 4 scouts, hein, qui sont un peu gênants mais qui ne trouvent pas de kill pour le moment. Allez, attention, ça on peut aller un petit peu là sur le lancier. Allez, Percevalala. Faut finir de swall ici. Je sais pas si on a notion, hein, qu'ici c'est ouvert côté Percevalala. Est-ce qu'on a pris l'information? On a l'information, donc on ira wall à terme. Ouais, d'ailleurs on envoie un villageois maintenant. Attention, hein, parce que ce villageois il pourrait se faire cueillir, d'autant plus qu'il est low life. Allez, on essaye d'engager du coup ce lancier là. On rappelle qu'on a le plus 1, hein, côté Niodra. Donc les villageois peuvent tomber très très vite, hein. Niodra, hein, qui sera le favori de cette rencontre. Le site roi du groupe qui allait chercher une victoire 3-1 contre Wolf Silver. Mais Percevalala, hein, qui avait été éblouissant contre ces salettes. Qui arrive lancé, on rappelle ça s'est joué tout à l'heure. Bon, alors qu'on avait perdu 3-1 contre ces salettes hier soir. Ouais, le plus 1 d'attaque est beaucoup plus important, hein, dans des scoutoirs avec des lanciers. Ça te permet de sniper le lancier plus rapidement. Donc c'est bien d'avoir fait plutôt le plus 1 d'attaque et pas le plus 1 de défense. On n'a pas commis la même erreur côté Niodra. Parce qu'il me semble que c'est peut-être pas Niodra qui faisait le plus 1 alors que ça sert pas trop à grand chose côté scout contre des lanciers. Allez, regardez, hein, les villageois, ils sont piochés tellement rapidement. Deuxième kill économique trouvé ici par Niodra. Tandis que côté Percevalala, on ne trouve pas de kill, mais on trouve son âge des châteaux par contre. Alors attention parce que y a quand même quelques archers qui arrivent maintenant. Ils n'ont pas fletching côté Niodra. Mais ils sont déjà là. Et attention à la macro côté Niodra. On a beaucoup de bois. Je pense qu'il y a un petit marché, ça ferait du bien là. Et on a déjà le marché, donc on peut vendre son bois et on pourra cliquer, hein. Côté Niodra là, on vend encore 100 de bois, on rachète un peu de bouffe et ça devrait le faire. Allez, on continue d'agresser, un très bon micro, hein, côté Niodra. Par contre là on est un peu gourmand peut-être. Ouais, on va quand même piocher ce péon, mais on aura donné un scout. Et le deuxième, hein, qui sera plus très utile. En tout cas, hein, côté Percevalala, ça y est, on est full wall. Et on va arriver château très prochainement, dans une petite minute. Là où Niodra ne clique pas alors qu'il a tout ce qu'il faut, hein. Là, un petit achat de bouffe et on peut cliquer. Un peu d'activité proposée ici côté Percevalala. Oula, attendez, on a raté une dinguerie là, je crois, hein. Je crois qu'on a raté une dinguerie là.
Et ouais, on aura trouvé 4 kills ici. What? 4 kills trouvés ici et Niodra s'en est pas rendu compte. Oh là 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 là. Ah, ça c'est terrible, hein. Ça c'est terrible. D'autant plus qu'avec Berbère, normalement, vous n'êtes pas censé perdre trop de villes avec, avec cette cible, puisque vos villageois marchent 10% plus rapidement. Donc vous pouvez aller à votre TC assez vite, d'autant plus qu'on n'est pas très loin. Aïe, si on a été plus réactif, on n'aurait jamais perdu autant là. Allez, on continue hein, d'essayer d'agresser. Contre Cessalette, Toin, il a... Ouais, ça rebalance la game. Contre Cessalette, il a réussi à gagner la première game, Percevalala. Il a failli gagner... Il avait, franchement, hein, sur la deuxième game, il avait partie gagnée. Hein. Il avait clairement partie gagnée contre Cessalette. Hein. Il avait 80 villes à 60, 30 unités militaires à 0. Et ce Noubar a réussi à la perdre. Sinon, il menait 2-0 contre Cessalette. Et du coup, derrière, il y a eu 3 games pour Cessalette. Mais franchement, il avait été incroyable. Hein. Il a été incroyable jusqu'à la moitié de la deuxième game. Et puis après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ouais, pas mal. Franchement, très solide. Hein. S'il avait fait des ginettes, ça ne serait jamais arrivé. Ouais, 3 kills. 3 kills côté Percevalala, 4 côté Niodra. Par contre, côté Perceval, on est château, on le saura dans 40 secondes côté Niodra. Niodra, hein, bien sûr qu'il y aura l'option chameau. Et c'est pour ça qu'on rajoute une deuxième écurie. Des chameaux qu'on payera moins cher. Alors, est-ce qu'on a un timing pour que ces KTS trouvent et créent une différence? Allez, on est du coup à l'âge des châteaux côté Niodra. Et là, forcément, on arrive sur le point fort des berbères. Hein. Je fais toujours la def en premier. Bah, la plupart du temps, Kazunoa, la def, c'est ce qu'il faut faire. Mais dans certains cas, qui sont peu nombreux, c'est le plus 1 d'attaque qu'il faut faire. Allez, plus de défense qui est cliqué côté Niodra. Ouais, on vend 100 de pierre hein, côté Niodra, donc j'imagine qu'on va vouloir poser un deuxième TC à terme, mais pas plus. On va vouloir plutôt masser les unités là. Et on ouvre KTS côté Niodra, ok. Alors c'est intéressant hein, de faire des KTS avec même contre un franc. Ça permet de proposer des agressions. Par contre j'aurais quand même sorti, étant donné le retard hein, de passage château, j'aurais sorti du chameau un peu. 3-4 histoire de tempo les premiers KTS. Et après j'aurais basculé sur un mix entre les deux. Mais bon, après si on prend pas de fight, pourquoi pas. En tout cas, hein, forcément Niodra il arrivera à masser ses KTS plus rapidement que le franc. Le franc qui devra à terme hein, normalement trouver un combo. Donc soit lancier, soit moine. Là pour le moment on a des moines hein, mais ils servent principalement à aller récupérer les reliques. Attention à cet overshop ici, monsieur Percevalala. Percevalala hein, qui boom sur 3 TC pour le moment. Allez, il sait de toute façon hein, que agresser un berbère avec les francs, ça payera pas. Ou alors faut faire un push bélier piquier. Mais c'est facilement contrable quand même. donc si on boom beaucoup mieux, on pourra peut-être submerger l'adversaire. Mais c'est un pari, hein, c'est vraiment un pari risqué. En tout cas, hein, côté Niodra, nous on peut agresser. Allez, peut-être une conversion, hein, et c'est pour ça hein, qu'on n'a pas tapé SKTS. On préfère prendre la conversion, c'est logique. Très bien fait. On se retrouve hein, avec 17 KTS côté Niodra contre 11 côté Percevalala. Et attention à ce moine hein, qui pourrait être pioché ici. Allez, on va poser un marché côté Perceval blabla. Tentative de conversion là. On rappelle, hein, les deux joueurs sont 1800 Elo. Hein. Allez, la fonderie qui est cliquée côté Niodra. On aura des KTS full up. Alors, j'ai pas vu si on avait élevage. Ça n'a pas l'air de courir hyper vite. Mais, ouais, et là, qu'est-ce qu'on va faire côté Percevalala?
Allez, on peut pas engager cette fight, hein. On peut pas engager cette fight là. Allez, il est piqué, hein. Ça y est, on a piqué. On va majorer ce nombre là. Ouais, bon. Casser une palissade pour sortir un piqué, je suis pas convaincu. Tentative de conversion. Allez, attention de pas se laisser enfermer quand même, hein, côté Niodra, hein. Attention, hein, parce que là, on pourrait trapper pas mal de KTS. Et si on vient à nettoyer ça sans prendre trop de pertes, on serait très très bien côté Percevalala. Allez, Percevalala qui engage ici. Il y a des conversions qui sont tentées ici. On arrive à sniper ce moine. Allez, la fight qui fait rage, hein. Beaucoup d'activité là dans la base de... Putain, j'arrive pas à centrer. J'arrive pas à centrer les fights. C'est terrible. Ouais, et on est en train de se faire full clean là, hein, côté Niodra, hein. Aïe, 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 aïe. Il est en train de se passer ce que je disais, hein. On est en train de perdre beaucoup de KTS là, hein, avec ce mix KTS piqué là pour défendre côté Percevalala. Et du coup, Percevalala qui n'a pas perdu beaucoup de vie, hein. 7 kills trouvés par Niodra contre 3, mais 3 TC à 1. Et on va peut-être même perdre ces KTS là, hein. Aïe, 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 c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Percevalala qui est tellement bien dans la game. Deuxième TC qui va être ajouté côté Niodra. Et on se retrouve avec un avantage, hein, de 14 péons côté Percevalala. Aïe 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 aïe. Le très très bon move de Percevagaga. Terrible, terrible. Le plus... Et on fait seulement l'up du bois maintenant côté Niodra. Ah là 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 là, le coup dur économique, hein. Le coup dur économique parce que c'est pareil, on n'a pas l'up des fermes, hein, alors qu'on a posé déjà je ne sais combien de fois ces fermes là. Ouais, et là un petit camp de bûcheron, ça mangerait pas de pain, hein, d'autant plus qu'on a un TC ici, hein, une très très bonne forêt. Ouais, et j'ai l'impression que Percevalala est quand même pas trop mal. Ouais, attention, on récupère cette relique, c'est bien d'y avoir pensé côté Niodra. On a le contrôle map, faut en profiter. Château posé par le franc ici. Pour venir sécuriser ces deux ors, c'est bien fait, bien vu. Allez, du coup le château, hein, qui va permettre de défendre. Est-ce qu'on a un timing où on peut empêcher ce château? Je pense pas, il y a beaucoup de piquiers, quelques KTS, du moine derrière. Je pense que c'est encore une mauvaise fight là. Allez, on a les renforts des deux côtés, hein. Des moines qui vont réaliser des conversions peut-être. Non, celui-ci ne fera pas de conversion. Et en fait, elle est plutôt bonne cette fight, hein, côté Niodra, hein. Elle est plutôt très bonne même, hein. Mais ce château qui passera quand même à terme puisqu'on a face wall. Bon, attention à ce moine qu'on va donner ici. Allez, Niodra qui repasse devant au score, hein. Niodra, par contre, hein, 20 villageois de retard. Attention, mais plus d'unités militaires, il faut proposer des moves, hein. Il faut proposer des moves, du dégât. Allez, trouver du kill. Ouais, il est chaud, hein. Il est très très chaud, hein. Et pourtant, la nuit a été courte, hein, parce qu'il a fini son BO avec ses salettes à minuit passé, je crois. Et le BO, c'était 10h30, hein. Donc, on aura dormi entre 2 AOE. Entre 2 BO AOE. Ouais, et là, on tape un marché, hein. Aïe, 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 c'est dommage, hein. Faut aller prendre des villes, hein. Faut aller prendre des villes, là, plutôt que de se laisser empaler sur le marché, côté Niodra. Ouais, en plus, il le voit pas. Oh là là, on a perdu un KTS. Ça aurait pu être encore pire, mais ça aurait pu être largement mieux. Allez, on prend toujours quelques kills. Tac, je règle juste un truc, les amis. Hop là. Allez, du coup, qu'est-ce que peut faire Niodra là? Qu'est-ce que peut faire Niodra maintenant? On clique fletching, on va prendre de la pierre, on va poser du château. Est-ce qu'on souhaite partir sur archer de chamellerie? On va rajouter un troisième TC. Allez, on a déjà 30 villes de retard, hein. Attention Niodra, hein. Je suis pas fan, hein. Ces KTS qui travaillent pas alors qu'on est berbère. Alors oui, on les heal, hein. Donc ça c'est une bonne idée, mais en vrai là faut proposer du dégât, hein. Sinon on va vraiment se faire décrocher. D'autant plus que le joueur franc qui a cliqué l'âge impérial. Aïe 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 aïe.
Il a pas la def, père. Ouais, mais parce que je pense qu'il veut pas trop investir dans des KTS pour le moment. Et mais c'est vrai que par contre, le plus de def sur les piquets, je pense qu'il est important. Plus que sur les KTS, là. Ouais, c'est vrai que ça, c'est dommage. Et d'ailleurs, c'est cliqué, bah voilà. C'est cliqué, je pense qu'on voulait passer rapidement, Impérial. Allez, on va pouvoir poser un autre château côté Perceval-Glagla. Là, la porte hein, qui risque de tomber ici. On va proposer un move peut-être à l'équipe du Ville. Attention hein. Attention ici, on risque de se faire trap là. On pourrait venir poser une petite porte ici pour les garder avec nous, ces KTS là. Allez, on trouve quelques kills quand même dans le bac. Hein. On trouve quelques kills, mais regardez. Hein. Regardez cette petite armée là qui va venir essayer de nettoyer. Et par contre, c'est un très très bon move là qui est proposé par Nyodra. Hein. Nyodra qui trouve quand même déjà 30 kills économiques. Oh là là. Alors par contre, c'est au détriment de son armée. Hein. Parce que là, je vois pas comment on va sortir de ça. Mais on est revenu à hauteur. Hein. 90 000 de part et d'autre. Mais un âge impérial en route côté Percevalala. Là où Nyodra pourra à terme cliquer. Mais forcément sera très en retard. Ouais, et on va trap hein, la maison, hein, enfin la porte hein, qui va être posée ici. Et on s'empale encore avec les KTS. Aïe 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 aïe. Et voilà, on est nettoyé, hein, 34 unités militaires à 17. Alors dans les 34 unités militaires, on va pas se mentir, il y a quand même 33 piquets. Mais quand même, hein. Mais quand même. En tout cas, on a Impérial, je pense que Nyodra du coup a le réflexe d'aller chercher l'Impérial très rapidement. Peut-être en vendant sa pierre. Ouais, en vrai on peut pas vendre sa pierre hein. En vrai on ne peut pas vendre sa pierre, ce serait dommage. Puisque je pense que l'idée c'est de partir sur Archer de Chamellerie. Et on va poser un château, un très beau château là pour le contrôle map et notamment sécuriser ses ressources extra. Alors là on va avoir un sacré timing hein, côté Percevalala pour peut-être proposer un push bélier albardier. On va voir, en tout cas 38 albardiers à terme hein. Oula, attendez, là on nettoie quand même un petit peu. On prend l'information du nombre de KTS, les moines qui sont en train de healer. 16 unités militaires, hein. 100 villes à 105. Nyodra qui a trouvé son âge impérial. Après le problème hein, des archers de Chamellerie, c'est qu'on est en train de les masser sur 2 châteaux. Alors on a Casbah hein, qu'on pourrait cliquer hein, aussi pour que ces châteaux produisent plus vite. Mais au vu de l'économie de Nyodra, faut qu'on aille chercher quand même tous les ups de la forge. On a le dernier qui va arriver. Faut qu'on aille chercher Balistique. Faut qu'on aille chercher aussi du coup éventuellement Casbah. Faut qu'on arrive à masser les archers de Chamellerie en temps et en heure. Je pense qu'il y a un gros timing hein, pour le franc là, pour pouvoir faire mal. Cavalier cliqué, élevage côté Percevalala qui aura fait quasiment tous ses ups hein. Économique, il faudrait hein, cliquer charrette à bras à terme quand même, puisque là on a une belle économie de ferme maintenant. Donc ça ferait beaucoup de bien, charrette à bras. Allez, le château là qui va tomber à terme. Ouais, attention, hein, assez trébuché. Le château ici posé là. Ouais, je suis pas hyper convaincu par ce château. Je pense qu'on aurait peut-être dû attendre que ce château tombe et qu'on le mette ici, notre château, côté Percevalala. Pour prendre un peu plus de contrôle map, récupérer cet or et s'assurer un point d'appui pour aller treb. Allez, attention parce qu'on a encore un move KTS là dans l'économie de Percevalala. On va peut-être encore aller piocher beaucoup de péons, hein, 124 villes. Hein. On a refait beaucoup de villageois, 52 unités militaires. Et on va sortir quelques cavaliers probablement pour aller à gauche à droite piocher du péon. Allez, le berbère a 8 secondes hein, de passer impérial. On va donner ses KTS ici hein. Ouais, je suis pas convaincu par ce move, hein. Je suis clairement pas convaincu. On gêne un petit peu, on prend quelques kills, mais on va surtout y laisser l'armée. Allez, on rajoute du coup un troisième château, mais malheureusement ça reste que le second, puisqu'on a perdu le premier. Et là, triple trébuché, quadruple trébuché pour aller le chercher. Ouais, bah c'est les archers de Chamellerie, ça va être compliqué là, avec si peu de châteaux. Ouais, que c'est dur, hein. Que c'est dur côté Nyodra. Allez, chimie cliquée, conscription. Ouais, on veut vraiment masser le plus rapidement possible. Hein.
On aura brassard, chimie, balistique. Donc on commence à avoir des archers de chamellerie sympas. Alors cliquez archer de chamellerie d'élite, à mon avis ça n'arrivera pas. Bon, en tout cas clairement pas maintenant. Mais ils sont quand même intéressants là avec tous ces ups. Allez, dommage de pas avoir attendu chimie là peut-être. On risque... Oh là là, et en plus on part du mauvais côté. On prend quelques hits, on perd des archers de chamellerie. Ouais, faut vraiment pas les perdre hein. Faut vraiment pas les perdre ces archers de chamellerie là. On perd le château ici, ça sent quand même vraiment pas très bon là, hein, côté Niodra. Allez, les conversions ici, peut-être réalisées. Une, deux, la troisième. Ok, ok, ça c'est bien fait. Très très bien géré de la part de Niodra ici. Néanmoins, hein, on est en train de castle drop hein, côté Percevalala. Il y a du bol sur les combes. Oui et non. Oui et non dans le sens où elles ont été lancées quand même assez rapidement. Les cathès, les cavaliers étaient encore assez loin. Après ouais, qu'il y ait eu les trois quand même. Et qu'il n'y ait aucun snipe de moine, ouais, si, il y a quand même de la réussite, ouais. J'avoue. Allez, ce château qui va tomber, aïe 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 aïe. Tous les bons châteaux qu'on a posés côté Niodra, on est en train de les perdre. Hein. Alors on a 20 archers de chamellerie. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. On a un très très bon contrôle map hein, côté Perceval. Regardez hein, ce petit move là qui va être proposé. Beaucoup d'outposts qui sont placés à gauche à droite. Allez, on nettoie quand même plutôt bien hein, ici avec les archers de chamellerie. Allez, on va essayer de reposer un château hein. Et heureusement hein, ici on sait pas hein, que Niodra est en train de piocher cette pierre. On sera allé chercher toutes les reliques. Cette cinquième qui est ici entre les mains du moine. 2 à 2 pour le moment, mais Perceval qui devrait la ramener prochainement. Allez, ce point d'appui hein. Compliqué, allez les moines. Les moines pour 3 autres conversions peut-être. On en réussit une, c'est toujours ça de prix, ça va aider à tomber ces trébuchets. Oh là là là, et là, Niodra qui est en train de revenir dans la game hein. Niodra qui est en train de revenir dans la game, d'autant plus que l'économie commence à être un peu meilleure. Le problème hein, c'est ces châteaux, hein. Comment les gérer pour le moment. On a soit on fait des trèbes, soit on fait des archers de chamellerie, c'est le souci. Allez, attention à ce château hein. Et on va avoir à terme un problème d'or hein, côté Niodra hein. J'ai l'impression que là... dès qu'on finit cette heure là, c'est compliqué. Est-ce qu'on a un or autre part? Ouais, on a un or encore ici. Mais à terme, tout le contrôle map est pour Percevalala. 130 villes de part et d'autre. 61 unités militaires contre 25. Et Paladin. Paladin dans 10 secondes. Ça peut conclure la game. Hein. Ça peut clôturer cette première partie. Et là, je pense que les archers de chamellerie suffiront pas. Hein. Aïe, aïe, aïe. D'autant plus qu'on a quand même 28 paladins plus 8 en Q. Ça sent très très bon hein, pour le franc. Ouais, brouette seulement fait maintenant. Hein. Effectivement, hein. Effectivement, je suis d'accord. C'est catastrophique. Ouais, et là, on va se faire défoncer, je pense, côté Niodra. Les conversions hein, qui sont réussies, mais qui vont rien changer. Aïe 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 aïe. On aura été patient hein, côté Percevalala. On aura bien joué. Mais je pense que là ça va payer hein. Allez, la maison qui tombe ici. Ouais, ça c'est bien fait hein, de la part de Niodra. Niodra qui joue très très bien aussi hein, mais là on est trop chaud hein. On est trop chaud côté mais non mais faut me dire ce qui lui arrivait à Percevalala hein. C'est passé d'une énorme merguez, d'une merguez mais 3000 quoi, à un excellent joueur. Je comprends pas. Attention par contre là hein. Attention parce que prendre des fights sous les châteaux, on n'a pas non plus 200 paladins. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais regardez la capacité de reprod là. Conscription cliquée. Les paladins qui arriveront encore plus vite. 30 villes sur l'or. Ouais, je pense hein. Merguez 3000. Moi, je sais pas d'où je la sors, toi. Je sais pas d'où je la sors. Et ça n'a aucun lien avec Kios pour les gens malveillants qui verra associer ça.
Kios n'est pas une merguez. Kios est une merguez, selon les critères définis en vigueur par Wolf et moi. Et bien sûr, on embrasse Kios. Hein. Je vois pas comment Nyodra peut s'en sortir. Pour moi, c'est terminé. Regardez regardez ce raid. Regardez. Pour Frodon. Pour le Rohan. Pour Gondor. Ouais, bon bah écoutez, ils étaient plus courageux dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Là, on a vraiment affaire à des couards qui sont en train de fuir de back. Mais en vrai, il a raison. Hein. En vrai, il a raison. Il est en train de travailler avec les Treb. Il va l'avoir à l'usure. Hein. Il va l'avoir à l'usure. 98 villes. 122 de pop à 200. Hein. On a 28 paladins, 16 en Q. Le dernier up d'attaque qui va être fait. Je crois que c'est terminé. Hein. On s'offre même balistique. Ouais, côté Nyodra, malheureusement, on se fait complètement foncer. Hein. On a toujours ces albardiers qui sont cancer dans l'économie. C'est une expression d'OGN. Bah je sais pas, je l'utilisais au collège donc je pense pas que j'ai été influencé par OGN quand j'avais 10 ans mais... Non, c'est une expression populaire, mais je pense que je connais pas l'histoire de Kios 3000, mais j'imagine que c'est lié à ça. Hein. Je sais qu'à la cour de récré, ça se disait, en tout cas en Savoie, donc j'imagine que c'est un peu partout pareil. Ouais, on est d'accord, Edar. On est bien d'accord. Et du coup, Perceval qui va gagner cette première game, les amis. Mes aïeux. De 3000. L'expression 3000, quand tu mets 3000 à un nombre. Ah, un nombre, à un mot. Et et merguez aussi, hein, effectivement. Bon bah écoutez, Perceva Lala qui fait un beau premier pas hein, en allant chercher cette première game. Mais merguez, oui. Mais 3000. Merguez, ça j'en ai aucun doute. Mais 3000, nous on l'utilisait quand on était plus jeune aussi, donc... Donc je sais pas si des gens connaissent. Ouais, l'expression 3000. Pourquoi Kios il s'appelle Kios 3000? Non, nous on disait 3000. Putain, ce débat. Ce débat. Oh putain. Faut aller voir sur Wikipédia. Effectivement, Wikipédia, hein, bien sûr. Très très bonne encyclopédie, bien sûr. Wikipédia, si vous voulez aller voir. Il y a quelques petits... comment pourrait-on dire? Il y a un petit peu de stigmatisation, de stéréotypes. Mais bon, très léger, hein, très léger. 99% du site à peu près. Mais très très bon site en tout cas. Hein. Wikipédia. Si vous voulez vous marrer, allez voir ça. Mais prenez ça vraiment au second degré. Hein. Sinon, n'y allez pas. Sinon, c'est affligeant. Mais bon, en tout cas, regardez Nyodra hein, qui avait proposé un petit move ici avec quelques light cab. Mais bon, malheureusement, on n'aura pas eu le loisir de le proposer. En tout cas, du coup, hein, on se met très très bien côté Perceval là. Et là, ce con, il y croit. Hein. Je suis sûr que ce con, il y croit, du coup. Il se dit, là, je vais le battre 3-0. Je vais aller chercher la qualif. Aïe, 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 aïe. Côté Nyodra, pour réagir, on aura Land Madness, Aftermath. Et j'espère qu'on aura utilisé Aftermath Patch. Parce que sinon ça va être compliqué hein, d'avoir des ateliers de commerce qui produisent 6 fois plus de ressources. Eh ben écoutez, let's go, on part pour la deuxième game. Ah attendez, on va regarder quand même les APM. Parce que Nyodra il était très impressionnant sur les APM.
Notamment, économiquement, j'ai aucun doute qu'on aura toutes les étoiles côté Percevalala, mais... Ouais, quoique. Ouais, bon, c'est très proche, et pour le reste... Pour le reste, en termes de food, 13 000, hein. 13 000 d'écart, 14 000 ici. C'est monstrueux. Le passage château. « 70 d'APM. Ah, on a perdu un petit peu côté Niodra, mais ça reste pas mal. 58 côté Percevalala. Ok, ok. Ouais, c'est pas faux, TechVlad. Le site est pas trop mal fait. Le site est pas trop mal fait, on peut leur reconnaître ça. Et après, l'idée est drôle. Mais bon, il y a des choses quand même assez discutables, hein. Deuxième game, les amis. Land Madness. Teuton contre Bulgare. Oh là 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 là. Oh non. Oh non. Ça, c'est terrible, hein. Ça, c'est terrible pour le Teuton, hein. Aïe, 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 aïe. Parce que là, si on n'est pas trop mauvais sur l'âge féodal, on devrait pouvoir gagner la game. Puisque Percevalala a une très très belle option côté Bulgare. Avec notamment les CA. Et côté Niodra, avec les Teutons, on pourra pas proposer grand chose face à des CA qui auront élevage et pas eux. Les CA, hein, vraiment assez performants avec Bulgare. On aura quoi? Juste pas le dernier up de défense à l'âge impérial. Mais sinon, on aura tous les ups, hein. Mais bon, avant ça, on aura quand même l'âge féodal, hein. On rappelait qu'on avait l'avantage de la cive côté Niodra et qu'on a quand même perdu sur la première game. Ici, c'est plutôt Percevalala qui a l'avantage de la cive. Est-ce que pour autant on saura exploiter ça? En tout cas, Land Madness, une map, hein, qu'on aura beaucoup vu dans ce tournoi. Et je pense qu'on va continuer de la voir parce qu'elle est très très intéressante, très performante. Donc tant mieux. Allez, du coup on prend ses serres ici. Les serres vraiment ça carry, hein. Ça carry de ouf, faut vraiment les prendre. Allez, petit wall là sur les camps de bûcherons. Important sur Land Madness. Salut Croustizut. Ouais, Land Madness, la map de la folie. T'es à l'asylum. Voilà. Ça, les choses ont un sens. Le monde est bien fait. Qu'on le veuille ou non, le monde est bien fait. J'espère que tu vas bien en tout cas, Croustizut. Allez, les scouts qui se baladent de gauche à droite. Déjà 40 secondes d'Idle TC côté Niodra. On a un move là qui va être proposé, mais normalement on est plutôt sécure. Attention ici, ça reste ouvert. On pourra peut-être, ouais, le fast wall, hein. Très pertinent là, Percevalala, qui va sécuriser ces deux villes là avec une petite maison. On est plutôt safe de chaque côté. Attention quand même à ces 4 villes, hein, qui sont en train de piocher un peu de nourriture sur le gibier. On a un lancier à proximité pour les sécuriser. Allez, le lancier qui est pris là-haut. On engage ce lancier-là. Et regardez maintenant, on va pouvoir peut-être trouver du kill côté Niodra. Allez, est-ce qu'on va trouver le second kill économique de la partie? Puisqu'en face, hein, Percevalala est en train de proposer aussi un move similaire. Attention, on va sous le TC là. On est en train peut-être de s'empaler là. Attention, lancier. Un kill économique de part et d'autre. Percevalala qui conserve aussi ses scouts. Qui va peut-être pouvoir trouver du kill ici. Allez, un kill de trouver là. Deuxième kill. Oh là là là. On part très très bien côté Percevalala. Quatrième kill. Le cinquième qui va peut-être être trouvé ici. Et non, hein. Il va être sauvé. Oh là 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 là. Petit fast wall proposé par Niodra. Eh ben, on se sera bien réveillé, hein, côté Bulgare, là. Ok. Ok. Désolé. Ok, je comprends pas. 2-0 pour Percevalala. C'est même pas GG, c'est désolé.
Alors attendez, je vais aller voir sur le Discord si des fois il y a des infos. Il doit peut-être partir. Ouais, ouais, mais bon. Je pense qu'il est. Mais sur le Discord, il doit y avoir les infos. Hein. Bon, je risque de me spoiler, mais c'est pas grave. Tant pis. Ah, il avait pas le temps et finalement. Finalement, il y a quand même. Il y a quand même. Finalement, il a quand même le temps. Ah, ok. Bon, en fait. Voilà, j'ai le fameux de l'histoire. En fait, Nyodra, il avait des cours. Et je crois il y est pas vraiment allé pour faire son BO. Et du coup, et du coup, bah, il avait un autre cours aussi derrière. Et je crois il l'a finalement annulé. C'est ce que je semble comprendre. Donc on va voir, hein, mais bon, là, on offre une game facile. Alors oui, on était bien parti. On avait déjà pris 4 kills économiques. Mais bon, c'était loin d'être GG cette affaire. Même si en vrai, Teuton Bulliard, je pense que c'était largement l'avantage de Percevalala. Mais bon, c'est quand même un peu dommage de donner une game comme ça. Mais en tout cas, ça fait les affaires de l'Odnigo, là. Hein. Ça fait les affaires de l'Odnigo. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'il dit désolé de sa performance. Ouais, possible aussi, mais... Mais c'est vrai, quand on a vu Nyodra contre Wolf Silver, c'est pas le même homme qu'on a là contre Percevalala. Alors que Percevalala, pour le coup, les 3 BO là c'est le troisième que je casse de lui, clairement il est toujours au même niveau. Hein. Vraiment contre CSAN, bon bah on a vu tout à l'heure. Contre Wolf, il était très très bon. Et franchement, il aurait dû avoir 2-2 plus que 3-1. Et après la dernière, je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est un mode qui lui réussit, hein, à Percevalala. Du coup, la dernière game, peut-être, si jamais on vient à s'imposer côté Percevalala, ça sera Aftermath Patch. Très important. Hein. Si Tifux, tu me regardes, prends bien Aftermath Patch et pas Aftermath. Même si je comprends pas trop, moi ça me l'a viré du patch, la map buggée. Donc, eh bien, let's go. Let's go, let's go. En vrai, c'était déjà gagné, je sais pas. C'était très bien parti. On va pas se mentir, c'était très très bien parti. Ah, vraiment, la chute des murs, moi je m'en remets pas. Hein. Moi je kiffe à chaque fois. Hein. Ah, bon bah là, elle marche pas très bien la chute des murs, mais on a au moins les portes qui s'effondrent. Ah oui, oui, non, mais Percevala était déjà bien devant, mais... C'est une très bonne map, Aftermath. Avec des beaux effets spéciaux. Ils ont tellement flingué cette map avec la dernière mise à jour quand même. Donc on rappelle, hein, 2 ateliers de commerce qui vont générer des ressources à faible flux. Mais quand même, ça compte quand même. Donc c'est intéressant, je crois qu'on est aux alentours de 40 de ressources par minute. Mais pas de pierre par contre, faut quand même le souligner. Donc vous voyez, maintenant on a récupéré côté Percevalala. Donc ça va monter un par un. Si je regarde pas le bon, ça va pas marcher. Donc voilà, ça monte tout doucement, doucement mais sûrement. Allez, le deuxième atelier de commerce qui devrait être pour Nyodra. Allez, le pile ou face hein, qui va marcher côté Nyodra. Mais on va venir se faire cueillir hein, par ce lancier. Allez, du coup, un atelier de commerce à 1. Côté de part et d'autre, on va jouer du coup Khmer et 1. Donc ouverture écurie, même si côté Percevalala, on aura attendu un petit peu avant d'ajouter cette écurie là. Côté Nyodra, on aura ouvert directement avec écurie. On rappelle qu'avec les 1, on produira plus vite les scouts. Côté Khmer, on aura des meilleures fermes. Donc à voir ce qui va être le plus intéressant. En tout cas pour le moment, le statut éco. Un atelier de commerce. Pas d'agression dans la base adverse. Les maisons surtout. Ouais, c'est vraiment très intéressant de pas faire ces maisons. Après, pour ce wall, c'est un peu plus relou. Mais bon. On aura l'option CA, l'âge des châteaux aussi très importante. Mais les Khmer aussi ont pas mal d'avantages. Hein. Donc, mais je préfère largement 1 à Khmer par contre. Si j'ai le choix, je prends les 1.
Allez, du coup, hein, cette petite fight entre lanciers, on a un scout qui va venir peut-être gratter. Ouais, bonne micro là de Niodra qui se laisse pas avoir. Le souci c'est qu'on s'est éloigné de cet atelier de commerce et que du coup on l'a perdu. Et qu'avec 2 lanciers dont un complètement low life, on le récupérera pas. Du coup, on va se venger plutôt sur l'autre. Alors attention, parce que là on a 5 scouts, mais on a 2 lanciers. La fight sous la colline, c'est terrible. Allez, peut-être avec une bonne micro ici. Allez, on va le récupérer. Ouais, c'est bien fait. Hein. C'est bien fait. Atelier de commerce récupéré. 1-1 encore une fois. Et on récupère le deuxième pour Niodra. Mais attention, on a de low life ici. Perceval qui dans ce temps là a trouvé son âge des châteaux. Et on n'aura même pas vendu sa pierre. Perceval qui propose un petit move avec ses 2 scouts. Il est vraiment très chaud hein, ce Perceval là hein. Parce que quand on regarde Niodra, alors après on a appuyé sur le scout rush hein. Mais on va cliquer tellement plus tard là. Waouh. Ouais, l'homme du bois hein, qui est fait mais un peu tardif hein. Il aurait peut-être mieux valu pas le faire hein. Le faire à l'âge des châteaux. Perceval qui pendant ce temps là va trouver ligne de sang. L'homme du bois. Je pense qu'on ira chercher éventuellement plus un def ou plus un d'attaque. Niodra qui lui a cliqué le plus un d'attaque hein. C'est aussi pour ça qu'on est autant en retard hein. Plus un d'attaque, up du bois, up des fermes. 2 stratégies diamétralement opposées. Ouais, il est vraiment... il est très très chaud PLP, l'ami Perceval là. Hein. Allez, le petit fast wall proposé par Perceval. Mais il est partout, hein. C'est pas possible. Hein. Ah, attention, on a oublié. Oh, on a oublié quand même une case. Ouais, on est Khmer. Hein. On est Khmer, on peut se réfugier dans les maisons. Bien fait de la part de Perceval là. On ne trouvera pas de premier kill économique du coup. Par contre, j'aime bien l'activité qu'est en train de proposer Niodra. Oh là là, encore sauvé par la maison. Très très bien fait. J'aime bien parce qu'on a splitté ces 2 groupes de scouts. Et mine de rien, hein, pendant ce temps-là, ces bûcherons ils travaillent pas. Et d'ailleurs on oublie de les remettre. Et ça c'est quand même intéressant, ça fait de l'idle. Par contre le souci hein, c'est que Niodra n'a toujours pas cliqué. Et là où Perceval est déjà château. Et aura récupéré du coup les 2 ateliers de commerce. Allez, Niodra qui joue avec le marché hein. Il veut passer château. Allez, j'ai le sentiment que Niodra est quand même pas trop dedans hein. Là on retrouve pas le Niodra qui avait proposé un bon BO contre ses salettes. Et surtout contre Wolf. Allez, on va quand même passer château. On a beaucoup plus de villes. On aura trouvé 2 kills économiques. Alors je les ai pas vus. Je sais pas où ils étaient. Peut-être sur ce bois là. Je ne saurais dire. En tout cas les KTS qui arrivent hein, et qui vont peut-être rééquilibrer la balance. 46 villes à 39. On est à 1 minute 40 hein, de trouver son âge des châteaux. Atelier de siège forward. Ok, on va agresser côté Perceval là. Perceval qui a vendu sa pierre. On veut vraiment faire très très mal un atelier de commerce. Récupérer ici côté Niodra. Plus un attaque, plus un défense sur la cavalerie. Ligne de sang. Et on préfère back. Ah dommage hein. Dommage parce que conserver l'atelier de commerce ça aurait été pas mal je pense. Allez attention, hein, attention ici hein. On aura fait quelques lanciers hein, pour temporiser. Mais là il y a beaucoup de kills à aller chercher hein. Le plus sain de défense hein, sur les lanciers hein, pour aider à gérer et à tenir ce passage château. C'est bien fait, on trouve un 3ème kill hein. On s'en sort pas trop mal quand même hein, côté Niodra. Mais du coup Perceval qui va revenir à hauteur hein, puisque là on va passer château à ce moment là. On aura 43 villes de part et d'autre. Le souci hein, c'est que côté Perceval on a déjà 11 KTS qu'on veut bourriner l'atelier de commerce hein, qui a été annulé. On va aller récupérer... non, peut-être pas. Maison. Je pensais qu'on avait posé un moulin là. Je trouvais ça un peu audacieux, mais... qu'est-ce qu'on veut faire côté Perceval? Je pense qu'on est parti pour atelier de siège. Puis après, on a changé d'avis. Et du coup, le moulin qui est posé là, faut faire gaffe. Hein. Faut quand même faire attention. J'aurais peut-être préféré voir le moulin posé ici, d'ailleurs, pour aller chercher derrière les serres. Mais... allez, on agresse. Hein. On agresse. 12 KTS. 3 KTS côté Niodra qui va chercher le plus de défense. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de cliquer piquier côté Niodra et de rajouter des casernes?
Ou éventuellement d'aller chercher un petit monastère. Non, c'est pas... du direct. Salut, Arabe du Tiekar. Je ne commenterai pas ce pseudo, mais bienvenue à toi quand même, bienvenue à l'Asylum. En tout cas, on essaye de mettre de l'activité, hein, côté perso, là, qui est partout. Hein. Là, qui est en train d'essayer de regagner cet atelier de commerce. Qui rentre ici prendre 4 péons dans le bois. Qui propose toujours un push, hein, qui micro son armée là. Qui est avec quelques scouts ici. Qui pose un TC là. Non mais attendez, non mais ils sont 6 derrière le PC de Perceval là, c'est pas possible. Je l'ai jamais vu avoir autant de multitask. C'est incroyable là ce qu'il est en train de proposer. Hein. Et on fait beaucoup de kills, hein. 10 kills économiques, le 11ème qui va être trouvé peut-être à terme. Mais franchement, 11ème kill économique, 12ème kill économique ici. 13ème kill économique. Oh là 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 là, c'est terrible, hein. C'est terrible. 38 villes à 50, hein. Et c'est GG, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Percevalala qui va s'imposer. 3-0. Ah ouais, très très propre, hein, de la part de Percevalala là. Incroyable, 3-0. Et alors là, va falloir sortir les calculettes. Hein. Va vraiment falloir sortir les calculettes. Je crois qu'Inyodra est éliminé. Hein. Et je crois que ça peut faire les affaires de Wolf. Hein. Est-ce que Percevalala, en ayant gagné 3-0, est en train de sauver Wall Silver? En tout cas, clairement, Percevalala... je le dis, si jamais tu regardes le replay. Bon, t'es une énorme merguez. Hein. Ça changera pas. Mais putain, t'es solide, mec. Il aura été très solide contre ses salettes. Et là, on va peut-être regretter la deuxième game perdue contre ses salettes. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Hein. On va rentrer les comptes. Et on va regarder comment ça se passe dans leur groupe. Mais c'est la merde. Hein. C'est sacrément la merde. Ce groupe 1 mais tellement indécis. Ce qui est sûr, hein, c'est que celui qui va se qualifier dans le groupe 1, il va se prendre sitôt, je pense. Hein. Parce que là, en se qualifiant avec seulement un BO gagné, c'est incroyable. Bah du coup on va aller voir, mais je suis pas sûr que Percevala soit qualifié. Hein. Je pense que c'est Wolf, mais avec sa game gagnée contre ses salettes, en fait de tête je crois qu'ils sont... Je crois que on est sur une égalité parfaite entre Wolf et Percevalala. Et que Nyodra est éliminé parce qu'il a une game de moins de prise face à un adversaire. Puisqu'il a perdu 2 fois 3-0 alors que Wolf a perdu 3-1 tout comme Percevalala. Mais pas contre le même adversaire. Et qu'ils ont gagné... 3... Attendez. Wolf a perdu 3-1. Il a gagné 3-1 contre Percevalala. Il a perdu 3-0 contre ses... Ouais, donc si ça tombe ça... Bon, on va aller voir le classement, ça sera plus simple plutôt que j'essaye de réfléchir et que j'y arrive pas. Mais voilà le problème, les amis. Alors, déjà, vérifions les stats. Percevalala. Zio Nyodra. J'arrive au bon moment. Ouais, bah c'est ce qui est frustrant en fait, parce que bon, le spectacle après, voilà. Mais c'est que t'as eu un niveau incroyable contre Wolf, et que ce matin contre Percevalala, t'étais pas dedans quoi. T'es pas dedans, donc ça c'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est Saled, donc qui a battu Percevalala 3-1. Nyodra qui a battu Wolf 3-1. C'est Saled qui a battu Nyodra 3-0. Wolf qui a battu Percevalala 3-1. C'est Saed qui a battu Wolf 3-0. Percevalala qui a battu Nyodra 3-0. Je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais, je sais pas qui méritait le plus. Donc Percevalala, il a gagné.
4 games. On est d'accord. Vous me dites si j'ai une bêtise. 5 games, pardon. Percevalala qui a gagné 5 games. Wolf qui en a gagné 4. Et Niodra qui en a gagné 3. Oh là là, bah voilà. En fait, le calcul est vite fait. Hein. Percevalala qui va se qualifier. Percevalala qui va se qualifier grâce à la game qu'il est allé décrocher face à Cessalette. Oh yo 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 yo. Il se sera sorti les doigts celui-ci. Et ouais, dans les compteurs du coup, bah si c'est juste hein. On en prend 5. Et tandis que Wolf n'en prend que 4. Et forcément, on en génère 6 contre 7. Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. Qui l'eût cru? Franchement. Ah, il restait 2 matchs à jouer. Il restait 2 matchs à jouer. On avait quand même un classement qui était Cessalette, 6 points. Wolf qui avait 3 points. Niodra qui en avait 3. Perceval qui en avait 0. Qui avait perdu contre Wolf, le site 2, 3-1, et qui devait jouer contre Niodra, qui était le site 3, et contre Cessalette, le site 1. Et ben ce con a réussi à retourner la situation. Qui l'aurait parié? Aïe 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 aïe.